Je continue. Continúo Après la sieste. después de la siesta. Maître Nagarjuna dit, Maestro Nagarjuna dijo, il y a donc un dhyana yin et un dhyana yang. hay entonces un dhyana yin y un dhyana yang. Donc j'ai expliqué que dhyana c'est zazen. Como he explicado, dhyana es zazen. C'est la concentration la plus absolue humaine. Es la concentración humana más absoluta. Parce qu'on utilise tout le corps, Porque utilizamos todo el cuerpo, tous les sens, todos los sentidos, plus la respiration. además la respiración. On sollicite le cerveau et l'intestin. He solicitado el cerebro, el intestino. Donc Maître Nagarjuna dit, Entonces el maestro Nagarjuna dijo, par sa faculté de concentration, por su facultad de concentración, le bodhisattva connaît bien les caractères de la concentration. el bodhisattva conoce bien la característica de la concentración. Il en connaît l'aspect dynamique, Conoce el aspecto dinámico, on a tendance à appeler dhyana, que tenemos tendencia a llamar dhyana, et l'aspect recueillement, y el aspecto de recogimiento, nommé samapati. llamado samapati. Il connaît le bodhisattva distinctement, Conoce el bodhisattva distinguiendo les portes par lesquelles il pénétrait, las puertas por las cuales él penetra y demeurer y se queda et en sortir. y sale. Cependant, il n'est pas attaché à la concentration. Sin embargo, no está apegado a la concentración. Il ne la savoure pas. No la, Por ejemplo, no dice, qué bueno, que estoy concentrado. No la saborea. no la saborea. No se detiene ahí. Il ne la savoure pas, et spécialement, il ne s'y appuie pas. Y especialmente no, No se apoja. Apoya. Il connaît bien les objets de concentration conoce bien los objetos de concentración, et la destruction de ces objets. la destrucción de estos objetos. Il connaît également la concentration sans objet. Y conoce también la concentración sin objeto. Sans se conformer à la parole des autres, Sin conformarse con la palabra de los demás, sans se conformer à tel ou tel recueillement, sin conformarse con tal o cual recogimiento, il exerce sa maîtrise en sorte ejerce su dominio de tipo qu'il y rentre et sort sans obstacle. que entra y sale sin obstáculos. Voilà ce qu'on appelle la faculté de concentration. Es a esto a lo que llamamos la facultad de concentración. Revenons à l'exemple yang pendant Volviendo Zazen. al ejemplo yang durante Zazen,
Lorsqu'on fait zazen, avec tous ses efforts, toute sa force, Cuando hacemos zazen con todos nuestros esfuerzos, con toda nuestra fuerza, on pousse la terre avec les genoux, on pousse le ciel avec la tête, presionamos la tierra con las rodillas, presionamos el cielo con la on étire cabeza, la colonne, giramos la columna, on fait tous ces efforts hacemos todos estos esfuerzos dans la direction de devenir Bouddha, c'est-à-dire d'essayer d'avoir la même posture que le Bouddha. en la dirección de volvernos Budas, es decir, de tener la misma postura que el Buda, Le mieux qu'on peut faire nous-mêmes, lo mejor que podemos hacer nosotros mismos, redressant la posture, contrôlant son mental enderezando la postura, controlando el aspecto mental et mettant toute sa volonté dans la pratique de la posture. y poniendo toda su voluntad en la práctica de la postura. Ça, c'est l'aspect yang, c'est celui qu'enseignait Maître Deshimaru aux débutants. Este es el aspecto yang, es el que enseñaba el maestro de Shimaru a los principiantes. Même au Japon, ils insistent beaucoup sur le Kyosaku, Incluso en Japón insisten mucho con el Kyosaku, c'est-à-dire que on ne demande pas le Kyosaku. es decir, no se pide el Kyosaku. On essaie de faire tous ces efforts et dès le moment où on ferme un peu les yeux, Se intenta hacer todos los esfuerzos posibles y a partir del momento en que se cierran los ojos, le Kyosakuman vous tape el Kyosakuman les pega fort. fuerte. Après, on veut absolument pas, faut pas fermer les yeux, on veut pas bouger, mais on tremble. A partir de ese momento no queremos cerrar los ojos, no queremos movernos, temblamos. Alors le Kyosakuman nous frappe encore. Pa, pa. Y el Kyosakuman nos da otra vez pa, pa. C'est ce qu'il est arrivé à Maître Deshimaru la première fois qu'il a pratiqué une sesshin. Es lo que le pasó al maestro de Shimaru la primera vez que practicó una sesshin. Tout le temps, le Kyosakuman le frappait. Todo el tiempo el Kyosakuman le pegaba. C'était une sesshin Rinzai, c'était pas chez Kodo Sawaki. Era una sesshin Rinzai, no eran lo de Kodo Sawaki. Et finalement, dans la nuit, Y finalmente, de noche, le Kyosakuman le tape sur la tête, il rate son coup. el Kyosakuman erra su golpe y le da en la cabeza. Maître Deshimaru se lève et il était 5e dan de Kendo et de Judo. El maestro de Shimaru se levanta, que era quinto dan de Judo y de Kendo, Et il attrape le Kyosaku, il l'arrache des mains du agarra el Kyosaku et il le tape. y golpea al otro. Donc cette histoire a été connue dans tout le Japon, il lui a foutu une... Esta historia fue conocida en todo Japón. Donc c'est l'extrême du yang. O sea que es el extremo del yang. Mais Sensei n'a pas oublié cette expérience parce que Pero Sensei no olvidó esta experiencia porque au début de son enseignement, al les principio de premières su années, enseñanza il n'enseignait que avec le Kyosaku. enseñaba solo con el Kyosaku. C'est-à-dire, il se levait, il passait derrière, et quand il passait, tout le monde se redressait. Se levantaba, pasaba por detrás y ahí todo el mundo se enderezaba. Les gouttes de sueur tombaient vers Las le bas. gotas de sudor caían Puis tout d'un coup, paf, il touchait l'épaule. y de pronto Oh là là. tocaba a los hombres. Alors, on se penchait doucement. Y nos inclinábamos suavemente. Et quand on faisait des bêtises, Y cuando hacíamos tonterías, il nous donnait le Rensaku. nos daba Rensaku, 20 coups sur chaque épaule. 20 golpes en cada hombro, Très fort. muy fuerte. Une fois, c'était le 1er avril. Una vez que era 1 de abril, J'ai pas pu résister à l'envie de mettre un poisson d'avril sur le Kyosaku. no pude resistir a la tentación de Poner un pescado de papel en el Kyosaku. en el Kyosaku. Así que cuando
Deshimaru quería dar el Kyosaku y veo este papel. ¿Qué es eso? Alors, quand Deshimaru voulait donner le Kyosaku, elle regardait ce papier et il dit qu'est-ce que c'est ça? C'est un joke, sensei. Una broma, sensei. 1er avril. 1 d'avril. Sensei. Zen is not a joke. Zazen no es una broma, decía. Rensaku. Alors on entendait pa 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 pa. Et ce qui était bien, c'est que Sensei, pendant qu'il donnait le Kyosaku, Lo que estaba bueno es que Sensei, mientras daba el Kyosaku, il souriait toujours. siempre sonreía. Il était content, il s'amusait. C'était pas du tout violent. Él estaba contento, se divertía, no era para nada violento. Et ça faisait du bien. Après, on avait des bleus. Nos hacía bien aunque después tuviéramos moretones. Donc l'exemple Yang. Entonces, el ejemplo Yang. On raconte que le célèbre maître Basso, Se cuenta que el célebre maestro Basso, bien qu'ayant déjà reçu la transmission du Dharma los que ya habían recibido la transmisión del Dharma de son maître Nangaku, de su maestro Nangaku, il pratiquait encore sous sa direction. practicaban aún bajo su dirección. Et il s'asseyait fréquemment en zazen en dehors des horaires de pratique. Y se sentaban frecuentemente en Zazen fuera de los horarios de práctica. Un jour, son maître vient le voir pendant qu'il était assis, Su maestro viene a verlo cuando él estaba sentado lui demande, y le pregunta, grand moine, gran monje, parce qu'il était très grand, Basso, porque además era muy grande Basso, qu'est-ce que vous cherchez ¿qué es lo que usted busca assis en zazen comme ça? sentado en Zazen así? Cette question peut vouloir dire, Esta pregunta puede querer decir, ça c'est Dogen qui parle, ahí es Dogen el que habla. grand moine, avez-vous un but? Gran monje, ¿tiene usted una meta? Un but qui soit au-delà de faire zazen, tout Una simplement, meta que esté más allá de simplemente hacer Zazen, qui soit plus important que le fait de s'asseoir simplement dans le zazen lui-même. que sea más importante que el hecho de sentarse en Zazen en sí mismo. C'est bien connu qu'on doit faire zazen sans but. Es bien conocido que debemos hacer Zazen sin meta. Mais donc, en l'occurrence, Maître Nagarjuna dit qu'on s'en fout. Pero como ocurrencia, el maestro Nagarjuna dice, nos da igual. Le Bodhisattva, il peut avoir un but ou ne pas avoir de but. El Bodhisattva puede o no tener una meta, Il peut se concentrer ou ne pas se concentrer. puede concentrarse o no concentrarse. Mais là, donc, il lui demande, est-ce que tu as un but en dehors de... Est-ce que tu fais zazen pour quelque chose? Y entonces ahí se le pregunta, ¿haces Zazen para algo en particular? Basso répond, Y Basso contesta, eh ben oui, sí, sí, j'ai un but. tengo una meta, Je vise à devenir Bouddha. quiero volverme Buda. Et alors? Y entonces, Je vise le centre de la cible. quiero estar en el centro de La cible, c'est là où on envoie les flèches. de la diana. Je vise le centre de la cible et je l'atteins à tous les coups. Quiero estar en el centro de la diana y alcanzarla. Il a un but et il l'atteint. Tiene una meta y la alcanza. Encore une fois, il n'utilise pas la volonté, Otra vez más, no utiliza la voluntad, il utilise la volition. sino que utiliza la volición. Parce que Basso n'avait pas de but. Porque Basso no tenía meta, Il se donne à fond pour rien.
se entregaba a fondo por nada, juste pour devenir un Bouddha. simplemente para volverse Buda. Je m'assois pour devenir Bouddha, un point c'est tout. Me siento para volverme Buda, punto. Pour le plaisir de pratiquer, Por el placer de practicar. donc c'est l'aspect yang. Entonces es el aspecto yang. Donc on verra plus tard l'aspect yin. Veremos más tarde el aspecto yin. J'avais expliqué peut-être sur Zazoom He explicado quizás en el Sasum qu'on avait fait des expériences qui prouvaient que que se hicieron experiencias que probaban que avant même qu'on ait bougé, antes incluso de movernos, une fraction de seconde avant le fait de bouger pour faire quelque chose, una fracción de segundo antes del hecho de moverse para hacer algo, donc en l'occurrence Zazen, como ocurrencia del Sazen, eh bien le cerveau émet un signal. ahí entonces el cerebro emite una señal. Avant même qu'on ait eu l'idée, la conscience ou l'idée de faire quelque chose. Antes incluso de tener la conciencia o la idea de hacer algo. Alors on se lève précipitamment, on va chercher un verre de bière. Entonces nos levantamos precipitadamente para ir a buscar una cerveza. C'est notre cerveau avait décidé avant même qu'on en soit conscient. Nuestro cerebro lo ha decidido incluso antes de que seamos conscientes. Alors j'ai plus les références de l'expérience, No tengo referencias de esta experiencia, mais c'est très intéressant. pero es muy interesante. Donc on croit qu'on contrôle tout, qu'on décide, qu'on a un libre arbitre. Creemos que controlamos todo, que decidimos, que tenemos libre arbitrio. En fait, le cerveau a capté une information avant. Pero de hecho el cerebro captó una Après, il nous información donne le message et on croit antes y nos da el mensaje que c'est nous qui décidons, qui avons réfléchi. y nos creemos que somos nosotros que hemos decidido, que lo hemos pensado. Comme un rêve. Un sueño.